Salut tout le monde, c'est SwordHome7 et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de comment apprendre les bases de Photoshop CS6. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques outils qu'on peut utiliser. Par exemple, on a les outils de sélection. Vous avez plusieurs outils de sélection. Par exemple, vous pouvez venir ici, vous avez ici l'outil ellipse de sélection. Vous pouvez faire des sélections sous forme de rang. Vous pouvez déplacer la sélection tout simplement en cliquant comme ça. Maintenez votre clic gauche et déplacer. On peut faire plein de choses avec les sélections. Par exemple, on peut dupliquer un élément dans l'image. On peut par exemple faire une copie de cette fille. Mais pour cela, on va utiliser un autre outil de sélection. Mais d'abord, pour désélectionner, appuyez sur CTRL D pour désélectionner. Alors, on va faire une copie de cette fille. On va choisir. Pour les sélections les plus difficiles, par exemple sélectionner cette fille, on peut par exemple choisir l'outil lasso qui nous permet de sélectionner petit à petit comme ça. Alors maintenez votre clic gauche et tracez sur la fille comme ça. Mais ça reste difficile, ça reste pas précis. Alors pour cela, on va choisir l'outil lasso magnétique. Voilà, il suffit juste de choisir un endroit, par exemple ici, une position, et lâchez votre clic souris, clic gauche, et voilà, ça sélectionne toute seule. Il suffit de tracer sur la fille et ça sélectionne tout seul. Voilà, juste regardez que ça trace sur les parties qu'on veut. Voilà, il suffit juste d'entourer la fille. Voilà, on va continuer comme ça. La meilleure méthode bien sûr d'apprendre à utiliser ces outils, c'est de les tester. Voilà, prenez une image comme celle-ci et bien sûr testez ces outils et regardez comment ça a l'air. Voilà, continuez comme ça jusqu'à où vous entourez la fille. Voilà, une fois sélectionné, vous pouvez faire CTRL G. Voilà, une fois fait CTRL G, bien sûr, vous créez un calque qui contient que cette fille. Regardez maintenant si je masque ces deux calques. Regardez que j'ai que la fille. Voilà. Maintenant, on va choisir. Maintenant, on va utiliser ce calque. On va le nommer fille. Et on va choisir l'outil déplacement. Et on va déplacer la fille. Et on va la mettre ici. Voilà. Si on veut une autre copie, il suffit de copier ou bien de dupliquer ce calque qui a le nom fille. Il suffit de clic droit et choisir dupliquer le calque. On va le nommer fille 2 et bien sûr utiliser aussi l'outil déplacement et mettez comme ça. Voilà donc un petit exemple de comment utiliser les outils de sélection pour sélectionner. Vous avez aussi cet outil de sélection rapide qui est pratique aussi. Choisissez bien sûr, on va supprimer ces deux filles. Voilà, vous pouvez les supprimer avec le clavier. On clique en appuyant sur le bouton supprimer ou bien avec la souris. On va supprimer ces deux calques. Maintenant, on va utiliser l'outil rapide et on va tout simplement maintenir le clic gauche du souris et on va tracer sur la fille. Bien sûr, on peut toujours zoomer avec la fenêtre de navigation. Voilà. On peut continuer à utiliser ces outils comme ça et regardez que ça sélectionne parfaitement. Voilà, continuez comme ça. Si vous voulez désélectionner une partie, il suffit de maintenir Alt et désélectionner. Maintenez Alt et bien sûr désélectionner. Par exemple, si je veux désélectionner le visage, regardez que je suis en train de désélectionner le visage. Voilà. Bien sûr, pour désélectionner le tout, appuyez sur CTRL D. Ensuite, on a l'outil pipette qui nous permet d'obtenir la couleur. Par exemple, si on veut savoir quelle est cette couleur, par exemple, on peut choisir. On veut cliquer par exemple ici et regardez que ça nous donne le vert. Choisir ici, on obtient la même couleur. Les couleurs de peau, voilà. Ainsi de suite. On peut bien sûr utiliser l'outil pinceau, l'outil crayon, etc. On a cet outil qui s'appelle outil correcteur localisé qui nous permet de supprimer certains éléments
bien sûr d'image. Par exemple, si je veux supprimer cette feuille ici, je vais zoomer un petit peu, voilà, et par exemple si je veux supprimer celle-ci, il suffit de tracer sur, hop, voilà, plus de feuilles, voilà, c'est supprimé. On peut supprimer celle-ci aussi, hop, il suffit de tracer dessus. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez changer la taille en allant ici. Aussi, vous pouvez cliquer droit et vous aurez d'autres outils qui font à peu près la même chose. Bien sûr, on a outil pinceau, on a parlé de cet outil dans la première partie. L'outil gomme nous permet de supprimer certaines actions, par exemple, qu'on a fait. Par exemple, l'action qu'on vient de faire, qu'on a supprimé à la feuille, on peut faire comme ça et regarder que ça fait revenir ce qu'on a supprimé. CTRL Z pour annuler l'action. Ensuite, on a cet outil dégrade ou bien outil pot de peinture, et on peut par exemple faire une sélection sous forme de carré et choisir l'outil pot de peinture, choisir une couleur, par exemple cette couleur, et faire hop, regardez que ça remplit ces carrés. Voilà. CTRL D pour désélectionner, CTRL Z pour annuler, CTRL ALT Z pour annuler toutes ces actions. Hop, 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 hop. Ensuite, on a l'outil plume qui nous permet de faire des sélections plus précises. Par exemple, une sélection de cette feuille. Il suffit de faire un point hop. Ensuite, on va aller hop, voilà. Il suffit de faire des petits clics pour bien sélectionner. Ça sert souvent à sélectionner ces petites parties d'une image. Voilà, hop. Bien sûr, jusqu'à où continuer. Jusqu'à où vous entourez bien sûr toute la sélection. Voilà, hop. Une fois que vous entourez tout l'élément, eh bien, allez dans la fenêtre tracer. Bien sûr, si vous ne voyez pas encore la fenêtre de tracer, allez sur fenêtre et choisir tracer. Et donc, vous aurez tous les tracés que vous avez fait. Voilà, il suffit de cliquer sur cette icône ici et ça va transformer cette sélection qu'on a fait en tracé. Ensuite, on va aller ici et on va appuyer sur CTRL G pour qu'on puisse bien sûr encore une fois faire un calque de cette sélection, bien sûr. Et on peut regarder maintenant si on démasque tout et on laisse calque 1 et regardez que ça nous donne que cet élément. Bien sûr, on peut encore une fois sélectionner l'outil de déplacement et on peut faire comme ceci. Voilà, on a un autre élément dupliqué. Maintenant, l'outil texte. Choisis l'outil texte ici, ou bien appuyez sur T, cliquez quelque part, allez ici, choisir la taille du texte, par exemple 120, ensuite le style du texte, la couleur, et bien sûr l'alignement. Et commencez à écrire quelque chose, par exemple, salut tout le monde. Voilà, cliquez sur cette icône, et bien sûr vous pouvez cliquez sur l'outil déplacement ici et déplacer le texte où vous voulez. Vous pouvez toujours venir ici. Regardez ici dans la liste, dans les calques. Regardez ici dans la fenêtre des calques, vous avez un nouveau calque sous forme de texte. Vous pouvez toujours double-cliquer sur T, ici ce T, et vous pouvez bien sûr modifier ce calque ou ce texte. Voilà, il suffit de sélectionner le texte. Allez ici et changer par exemple la couleur en cette couleur. Cliquez sur cette icône et voilà. Et voilà, les effets sont appliqués. Vous pouvez appliquer plusieurs effets à ces textes. Venez dans ce calque de texte, cliquez, double-cliquez sur ce calque et vous aurez une fenêtre. Choisissez biseautage, estampage. Une fois sélectionné, regardez que ça applique un effet. Ensuite, choisissez ombre portée. Et venez ici et choisissez mode de fusion normal. Et l'opacité 100%. Ensuite, la distance, gardez-la comme ça, grossit, augmentez-la un petit peu, et la taille, un petit peu. Et regardez qu'on a un beau effet d'ombre. Bien sûr, il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser. Je ferai une vidéo séparée à propos de ce sujet. Faites OK, et voilà. Vous pouvez bien sûr toujours aller ici, clic droit sur ce calque de texte et faire dupliquer le calque. On va faire OK. Ensuite, l'outil déplacement et on peut déplacer ce texte qu'il a les mêmes effets. Regardez que les mêmes effets sont bien sûr copiés avec le calque. Ensuite, double-clic
Et vous pouvez bien sûr mettre quelque chose d'autre. Test. Voilà, hop, et on a un autre test. Bien sûr, il suffit, pour supprimer, il suffit de clic droit et choisir supprimer le calque. Oui, voilà. Voilà, je pense que c'est la fin de cette deuxième partie. Dans la troisième partie, on va parler plus sur le Photoshop, sur CS6. Si vous avez besoin plus d'explications, commentez aussi en bas. Voilà, c'était Swordom Sasa, je vous dis à très bientôt.